Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Astérix. On s'était arrêté là, le moment où le barde exprimait son mécontentement. D'accord, il se plaignait du fait que son public, en l'occurrence Astérix, Obélix et Abraraccourcix, avait prétexté quelque chose pour partir. Et donc, en fait, personne. On voit même le pied d'un autre personnage qui visiblement part, d'accord, il s'enfuit. Oh mon dieu, non, il y a Assurance Tourix, je me casse, je me tire. D'accord, ça c'est familier. Je me casse, je me tire. Donc voilà, il était pas content. On enchaîne. Alors, vignette suivante, on arrive un petit peu. En fait, on est à un autre endroit. Et on a la perspective un petit peu des Romains, d'accord? Donc du côté des Romains. Alors, on a un Romain qui dit Caligula Minus est prêt, Caius Bonus. Nous l'avons déguisé en Gaulois, d'accord? Donc Caligula Minus, c'est celui qui avait perdu en fait et qui avait été désigné pour aller espionner les Gaulois, d'accord? Donc il est prêt, il a été apprêté, il a été préparé. Caius Bonus. Donc, Caius Bonus, c'est lui, et donc il s'adresse à lui. D'accord? Donc en gros, il est prêt, monsieur Caius Bonus. Nous l'avons déguisé en gaulois. Donc je vous rappelle que déguiser, c'est prendre des accessoires, peut-être une perruque, ou bien une fausse moustache, ou bien des habits, pour essayer de ressembler à quelqu'un, pour essayer de se faire passer pour quelqu'un. D'accord? Donc il a été déguisé en gaulois. Et le but, encore une fois, c'est d'essayer d'espionner les Gaulois pour obtenir des informations. Donc là, il dit allons voir. Ok, on va aller jeter un œil à ça. D'accord, ça c'est une expression que vous entendrez souvent. Jeter un œil à quelque chose. Ouais, je vais aller jeter un œil à tout ça. Je vais aller jeter un œil à tout ça. Et on voit que Caius Bonus, il était très occupé à manger du raisin et des pommes. Et bien sûr en position non pas assise, mais en position allongée, comme les Romains le faisaient a priori. Et là, on a une scène assez drôle où on voit en fait les Romains qui sont véritablement en train de se foutre de la gueule de, j'ai oublié son nom, Caligula Minus. D'accord? Ils se foutent de la gueule de Caligula Minus. Ils sont là. Ils se foutent de sa gueule, ils se moquent de lui. Ils se payent sa tête. Ok, il se paye sa tête. Ouais, il se paye sa tête. Je me suis payé sa tête. Je me suis payé sa tête. Ouais, ouais, je crois que ça se dit. Ouais, ouais, je suis presque certain que ça se dit. Il se paye sa tête, il se moque de lui, il se fout de sa gueule parce que il a été en effet déguisé en Gaulois et ben, il a l'air assez ridicule. Il faut admettre qu'il a l'air assez ridicule. Pour un Romain, il a l'air ridicule. On en voit même un qui le montre du doigt, d'accord? Qui le montre du doigt. Et ils sont tous, on pourrait dire, ils sont tous hilars, d'accord? Hilars, ils sont tous en train de rire vraiment ouvertement et avec, c'est un rire qui a beaucoup d'intensité. Ils sont hilars. On pourrait dire aussi ils ont un fou rire. Et là, on voit Caius Bonus qui assiste également à la scène et qui dit hi, hi, oh, oh, enchaînez-le. Donc Caius Bonus, c'est la même chose. Hein. Les nouvelles générations, elles disent souvent c'est la même. D'accord, ils disent pas chose. Ça, je l'entends beaucoup chez mes élèves. Ouais, c'est la même. Ouais, c'est la même chose. Donc pour Caius Bonus, c'est la même. C'est la même chose. Lui aussi, il est hilar. Ça le fait énormément rire de voir ce pauvre Romain qui ressemble à rien. D'accord, donc il rigole. Et il dit aussi enchaînez-le. Alors je vous rappelle que dans le mot enchaîner, on a le mot chaîne. D'accord, une chaîne, c'est on a un anneau métallique accroché à un autre anneau métallique, accroché à un autre anneau métallique, anneau métallique, ok? Et ça forme une chaîne, d'accord? Donc enchaînez-le, ça veut dire accrocher une chaîne autour de quelqu'un. Donc attacher quelqu'un avec une chaîne. Donc enchaînez-le. Et là, vous voyez bien qu'il a été en effet enchaîné. D'accord, il a été enchaîné, il a été attaché à l'aide d'une chaîne, et c'est un autre Romain, qui est beaucoup plus grand d'ailleurs, qui l'a enchaîné. Donc il est là, déguisé en Gaulois, et il est enchaîné. Et il dit Kesako, Kesako,
Quesaco, c'est pas du français, c'est pour moi du latin. Et ça veut dire en gros, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Souvent un petit peu pour, euh, pour montrer un certain état de confusion. Mais c'est Quesaco, c'est quoi? De manière très familière, on pourrait dire, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Ok, qu'est-ce qui se passe? On va dézoomer un peu, voir si on rate quelque chose. Non. Et on a l'explication, en fait. On va avoir l'explication de pourquoi il est enchaîné. Alors, quel est le plan? Caius Bonus va nous expliquer le plan. Alors, Caius Bonus nous dit: nous allons te promener non loin du village gaulois. Quand les Gaulois te verront, ils viendront te délivrer. Ainsi, tu pourras entrer chez eux et ils te confieront leurs secrets. Alors, on va voir ensemble. Donc, nous allons te promener non loin du village gaulois. Là, déjà, bon, te promener, c'est comme si on parlait un peu d'un chien, ok? Je vais aller promener mon chien. Ça veut dire que je vais dehors avec mon chien. Mon chien, comme ça, il peut jouer dehors, il peut faire pipi, il peut faire caca. Oui, les chiens font caca, parfois, ça arrive. C'est tabou, on n'en parle pas, mais il faut admettre que les chiens font caca. Bref, nous allons te promener, donc comme on irait promener un chien, on va te promener, on va te prendre avec nous, et on va te faire passer peut-être par des chemins, comme ça, non loin du village gaulois. Donc le but, c'est d'être à proximité du village gaulois, d'accord? Ça fait partie du plan, c'est la stratégie, d'accord? Donc ils vont l'amener, lui, près du village gaulois, à proximité du village gaulois, non loin du village gaulois. Et quand les Gaulois te verront, d'accord, quand ils vont te voir, les Gaulois, ils vont dire « c'est qui lui? C'est qui ce mec qui ressemble à un Gaulois et qui est enchaîné, d'accord? Il est enchaîné, on l'a attaché avec des chaînes. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand les Gaulois te verront, ils viendront te délivrer. Donc ça veut dire qu'ils vont venir vers toi pour te délivrer. Délivrer, c'est le contraire de capturer et tenir prisonnier. Donc délivrer quelqu'un qui est attaché. D'accord, imaginez, je suis attaché comme ça, je ne peux pas bouger. Je suis là, aidez-moi, aidez-moi. On m'a attaché et on veut me tuer. Et il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui dit attends, j'ai des ciseaux, je vais couper les cordes et je te libère. D'accord? Donc je te sauve la vie, je te libère. Délivrer. D'accord? Délivrer une personne qui était avant prisonnière. Délivrer. Donner la liberté à quelqu'un. Rendre la liberté à quelqu'un. Donc ils viendront te délivrer. Ainsi, d'accord? Donc conséquence, ainsi, tu pourras entrer chez eux. Donc tu pourras rentrer en fait dans leur village et ils te confieront leurs secrets. Confier, ça veut dire qu'on transmet une information ou on raconte une histoire, on raconte quelque chose à quelqu'un et ça peut avoir le sens de quelque chose d'important ou quelque chose d'intime. D'accord? Confier quelque chose à quelqu'un. Donc ils te confieront leurs secrets. Peut-être que justement, parce que les Gaulois vont penser que lui aussi est un Gaulois, peut-être qu'ils vont donner la recette de la potion magique. D'ailleurs, si vous buvez un truc, santé. Donc je relis, je pense que j'ai suffisamment expliqué. Nous allons te promener non loin du village gaulois. Quand les Gaulois te verront, ils viendront te délivrer. Ainsi, tu pourras entrer chez eux et ils te confieront leurs secrets. D'accord, voilà le plan. Et donc là, en fait, il n'y a pas vraiment de réaction de ce Gaulois. Et il lui dit, que penses-tu de mon plan? D'accord. Donc en gros, c'est quoi ton opinion sur mon plan? Je pense qu'il recherche un petit peu de validation, là, Caius Bonus. Il a envie d'entendre, oui, c'est un très bon plan. Sauf qu'il ne réagit pas vraiment. Et il dit, je n'en pense rien, je n'ai rien compris. D'accord? Je n'en pense rien. Ça veut dire que je n'ai pas d'opinion sur ce plan. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment exprimer mon opinion là-dessus. Je n'ai pas compris. D'accord? Il dit qu'il n'a rien compris au plan. Donc il n'est pas du tout convaincu. Et on voit que Caius Bonus est énervé lorsqu'il entend sa réaction, sa réponse. Bref, il enchaîne et il lui dit « Emmenez-le !» Ok, emmenez-le. Donc, peu importe. Il exprime un petit peu son agacement en disant « C'est une très très bonne raison pour l'emmener, donc l'emmener près du village gaulois immédiatement. » Donc là, on voit justement un Romain qui tire en fait son collègue,
d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que lui, c'est également un Romain, donc on pourrait dire que c'est un collègue. Bien sûr que collègue, c'est un terme un peu plus contemporain, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il tire son collègue, et il le tire de manière un peu brutale, on pourrait dire. C'est un petit peu brutal comme geste. Donc lui, sa réaction, je me souviens plus de son nom déjà. Hé, doucement, je suis un faux prisonnier, un vrai Romain. D'accord, donc lui, il se dit, mais attendez, ils sont vraiment en train de me maltraiter, d'accord, ils me traitent de manière brutale, et il dit, doucement, ok, doucement, s'il vous plaît, faites attention à moi, je suis un faux prisonnier, ok, je suis pas un prisonnier réel, je suis un faux prisonnier, d'accord, tout ça, ça fait partie du plan de la stratégie. Et un vrai Romain. Donc c'est un petit peu un rappel. Et on est dans la même équipe, on est dans le même camp. D'accord? On est dans le même camp. Donc pourquoi vous me brutalisez comme ça? Et voilà. Et on arrive à la fin. Ben voilà, on est déjà à 11 minutes. Donc je vais vous demander dans les commentaires, s'il vous plaît. On va dézoomer un peu et on va trouver une expression. Je n'en pense rien. C'est pas mal ça. Allons te promener. Non, me déguiser. Mettez-moi ça. Je n'en pense rien. Ok? Ça, c'est une bonne expression. Je n'en pense rien quand vous voulez dire que vous n'êtes pas convaincu par quelque chose. Ok? Quelqu'un vous dit, ah, t'en penses quoi? J'en pense rien. Ça peut vouloir dire deux choses en fait, j'en pense rien. Ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas convaincu, donc c'est plutôt une réaction négative. D'accord? Oh, j'en pense rien. Ou bien ça peut juste vouloir dire que vous êtes indifférent. Et ça veut dire que c'est une réaction neutre. Ça m'est égal, ça m'est indifférent. Ça m'est indifférent. Ouais, c'est indifférent pour moi. Non, j'en suis indifférent. Ah, des fois, moi-même, je perds mon français. De parler autant français sur ma chaîne YouTube, j'en perds mon français. Ça m'est indifférent. Non, non, ça m'est indifférent. Je dirais que c'est faux. Ça m'est indifférent. Euh, ça m'est égal, plutôt. Ça, c'est sûr que ça marche. D'accord? Donc, ça m'est égal, je n'en pense rien, ça m'est égal, je suis indifférent à l'issue de cette histoire. D'accord? Cette histoire, pour moi, elle n'est pas importante. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je n'en pense rien. Mais là, en l'occurrence, lui, je dirais qu'il n'a pas un avis neutre. Je dirais qu'il a plutôt un avis... il n'est pas convaincu, je pense, par l'idée. Mais bref. Mettez-moi dans les commentaires, je n'en pense rien. Ok? Ça m'aide. Et vous, ça vous aidera aussi peut-être à mémoriser cette expression. Je n'en pense rien. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao.